Dans la dernière vidéo, ce qu'on a vu, c'est que le métier d'écrivain, dans sa forme traditionnelle, il était voué à disparaître. J'y avais détaillé plusieurs raisons, mais les deux principales pour moi, c'est que tout simplement, il y a de moins en moins de personnes qui vont lire des livres papier, et que le livre papier va être concurrencé par des supports qui vont être beaucoup plus attractifs, comme des vidéos, des podcasts, des choses qui vont être beaucoup plus simples à consommer. La bonne nouvelle avec cette vidéo, c'est que je viens te proposer une solution pour contrer ce phénomène, en tout cas pour profiter de cette tendance, des nouvelles opportunités qui vont te permettre de continuer à être écrivain ou sinon à le devenir, notamment en t'adaptant et en t'ouvrant aux opportunités offertes par notre époque. Aujourd'hui donc ce qu'on va voir, ça va être l'auto-publication sur Amazon. Dans cette vidéo, je vais te détailler comment publier ton livre en auto-édition sur Amazon et on va pas partir de rien. Comme étude de cas, ce qu'on va utiliser, ça va être mon premier manuscrit que j'ai publié sur Amazon. Publier sur Amazon, ça va être extrêmement simple, tout simplement parce qu'il va suffire de t'inscrire sur KDP, Kindle Direct Publishing. C'est la plateforme qui te permet de publier ton manuscrit sur Amazon. Une fois que tu t'es connecté sur KDP à l'aide de ton compte Amazon, ce que tu vas faire, tout simplement, ça va être de télécharger en ligne sur le site ton manuscrit. Alors pour ça, il va accepter différentes versions, notamment la version PDF et la version DocX, c'est-à-dire celle proposée par Word. Une fois que ton manuscrit a été validé, ce que tu vas devoir faire, ça va être de créer la couverture de ton livre. Et pour ça, pas de souci, KDP propose un outil clé en main pour pouvoir le faire. Basiquement, ensuite, ce qui te reste à faire, pas grand chose. La plus grosse étape, c'est de rédiger ton manuscrit. Tu vas devoir fixer la tarification pour les différents pays où ton livre va être proposé à la vente. Et enfin, de le publier et donc de choisir son format, si tu veux que ça soit un livre essentiellement numérique, un livre papier ou les deux. Ensuite, tout simplement, ce que tu dois faire, c'est d'attendre 48 heures la validation par le robot d'Amazon. Et ce robot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier que ton manuscrit ne contient pas de contenu pédopornographique, pornographique, et qui respecte bien le droit d'auteur, et qui ne plagie pas d'autres œuvres qui ont déjà été publiées. Ce qui est assez intéressant avec la plateforme KDP d'Amazon, c'est que tu peux analyser tes ventes en temps réel. Tu peux voir sur le mois combien tes ventes t'ont rapporté, tu peux voir les tendances générales, et tu peux faire le bilan depuis que tu as mis en ligne ta publication. Publier sur Amazon, comme on l'a vu sur KDP, ça va être extrêmement simple. Ça va être extrêmement facile et accessible à tout le monde. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va te permettre de contourner l'éventuel refus de maisons d'édition classiques. C'est-à-dire que si des maisons d'édition refusent ton manuscrit, tu peux quand même le proposer à la vente. Ce qui est aussi très intéressant avec la plateforme KDP d'Amazon, c'est que tu peux gérer entièrement tout le processus de A à Z. C'est-à-dire que tu vas proposer ton manuscrit, mais ensuite c'est toi-même qui vas proposer la tarification, la grille tarifaire en fonction des différents pays. C'est toi qui vas proposer aussi le titre, la couverture, le graphisme que tu voudrais voir appliqué sur ton œuvre. Donc tout ça, ça te donne une assez grande marge de liberté. Un autre aspect intéressant, c'est que tes droits d'auteur vont être beaucoup plus conséquents qu'en maison d'édition classique. Dans les maisons d'édition classiques, en général, ça tourne autour des 2 ou 3%. Et ça, en plus, ça va dépendre de ta notoriété d'écrivain. Alors qu'avec Amazon, le droit d'auteur, ça va être autour de 30 à 70%. Alors là, juste pour nuancer, il faut pas s'attendre à des grosses ventes non plus. Dans mon cas particulier, la première publication que j'ai faite sur Amazon, c'est un livre sur le marathon. Ce qui s'est passé, c'est que je cours régulièrement des marathons et que j'entraîne régulièrement des coureurs amateurs et je les prépare aussi à courir leur premier marathon. Et du coup, l'enseignement que je propose, une sorte de coaching, j'ai décidé de l'écrire dans un livre et de la partager avec un public plus large. Un livre sur le marathon, tu t'en doutes bien que c'est une niche très spécifique et j'ai quand même fait des ventes assez intéressantes, mais depuis que je l'ai mis en vente en août 2018, j'ai récolté au total à peu près 100 €. Et ça, en plus, c'était en étant dans les top 5 des ventes. Donc je te laisse imaginer quand tu vas être mis en concurrence avec les centaines d'œuvres qui sont publiées tous les mois, ça va être un peu plus compliqué. Donc faut pas s'attendre à faire fortune en vendant des e-books sur Amazon, mais ça apporte quand même pas mal de plus-value. Dans un sens, ça te permet de toucher une communauté qui va être beaucoup plus large, ça va être la communauté Amazon, et de profiter aussi un petit peu de la notoriété positive qu'a Amazon. C'est-à-dire que les personnes qui vont acheter sur Amazon sont déjà convaincues par le service, savent qu'Amazon est un prestataire qui est assez fiable, et comme du coup tu publies ton manuscrit sur Amazon, tu vas être associé à cette image de marque, et donc pour toi ça va être très positif. Mais surtout, le point bénéfique, c'est que tu vas gagner énormément de confiance en toi, et puis aussi, surtout, tu vas recevoir peut-être des retours positifs. Et la petite confidence que je peux te faire, c'est que c'est assez fou de tenir son livre entre les mains. Enfin, si tu es plutôt sensible à l'écologie, ce que je pourrais te dire vis-à-vis de ce moyen de publication, c'est qu'il est assez respectueux de l'environnement finalement, parce que ton livre, il va être publié à la demande, c'est-à-dire qu'il va être publié uniquement si une personne l'a commandé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'industrie du livre classique, ce qui se passe, c'est qu'il y a des centaines de versions de ton livre qui vont être faites, des centaines de milliers de copies, et puis à la fin de chaque saison, tous les livres qui n'ont pas été vendus vont être détruits, et donc c'est un gâchis qui est assez incroyable. Là, il n'y a pas de gâchis, puisque ton livre, il va être uniquement imprimé et acheminé si quelqu'un l'a commandé. Et ça, je trouve que c'est un aspect plutôt positif.
Finalement, il y a assez peu de choses qui vont te freiner et t'empêcher de publier ton premier livre sur Amazon. Du coup, ce que je peux t'inviter à faire, c'est de saisir cette opportunité et à te lancer. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dans tous les cas, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.